Ça y est, il est 20 h. Prêt pour le petit live de ce soir. Donc au programme, c'était mission de vie. C'était les énergies du mois d'avril. Et puis, on va voir aussi ensemble. Bonsoir, bonsoir. On va voir ensemble aussi un petit peu, voilà, les énergies du mois d'avril, ce qui va se passer pour nous. Et puis, j'attends, voilà, les participantes, les questions. Bonsoir. J'ai eu pas mal de questions, pas mal d'infos, enfin, pour pouvoir vous aider un peu plus. J'ai sorti mes cartes. Je suis prête. Je vous attends. Je suis au taquet. Pour les personnes on va commencer par le début, pour les personnes qui voulaient savoir un petit peu les énergies pour le mois d'avril. Donc, je vois que vous êtes là. Les énergies du mois d'avril, là, par rapport à ce que je vois aussi dans mes rendez-vous, c'est une énergie comme si on devait, enfin devait, non, on n'est pas obligé de. Bonsoir, bonsoir. C'est de relancer un peu la roue, de relancer un peu l'énergie. Le mois d'avril, on est le mois 4, et le mois 4, on est sur l'empereur au niveau du tarot. Donc, il faut imaginer un petit peu comme un roi, un gros gaillard, plein de force, plein d'énergie. Le chiffre 4 en numérologie, on est sur la réalisation. Donc, c'est vrai, c'est des énergies très fortes, très yang, très masculines. Si on additionne le chiffre 4 du mois d'avril plus 2022, on tombe sur 10. Donc 10, on est sur la roue de la fortune dans le tarot. Donc on relance bien cette roue-là. Et on peut réduire à 1 au niveau du battleur nouveau départ. Donc vraiment, en tout cas au niveau des énergies, la tendance pour le mois d'avril, c'est le renouveau, le nouveau départ. C'est comme si il fallait qu'on prenne le train un peu en marche, sinon on était reparti un petit peu sur un cycle en fait. Donc de prendre ce train en marche, c'est aussi de le prendre de manière juste. Il ne faut pas qu'on oublie notre spiritualité, notre intuition, c'est-à-dire de faire les choses aussi qui nous font vibrer, qu'on a envie de faire, qu'on a envie euh, de, de découvrir. C'est de pas être trop dans la force non plus, parce qu'on est vraiment sur une énergie yang. On le voit bien avec le printemps, le renouveau, mais il faut aussi laisser libre cours à ce qu'on a envie de faire et pas se forcer, sinon derrière il y a le contrôle, notre ami, hein, le contrôle qui rapplique et qui va tout foutre en l'air. Donc c'est toujours, on sent les choses arriver, on lâche prise et on lance la roue. Vraiment comme les roues des hamsters, vous voyez là, c'est vraiment, hop là, on donne un petit coup d'élan, un petit coup de starter et hop, on repart pour préparer vraiment l'été. Donc là, il peut avoir vraiment une dualité entre le yang, la force, des énergies très fortes de allez, il faut que je m'y mette, il faut que je le fasse, il faut que j'ai envie, allez hop, c'est parti, c'est le moment. Et puis en même temps, une partie de nous qui n'a pas forcément envie, a un besoin aussi de prendre du temps, un besoin de se laisser vivre en fait. Je ne sais pas si ça vous parle. Déjà, dites-moi par rapport à ça si vous ressentez ces énergies-là arriver. On sort vraiment de l'hiver, on sort de la pause, on sort de cette phase d'idées, de réflexion. Et maintenant, on va pouvoir mettre en pratique les choses, mais les mettre d'une manière juste en fait, sans trop se prendre la tête et sans force, sans contrôle. Ça, c'est vraiment pour les énergies un petit peu voilà, qui vont arriver, qui commencent déjà à être là, hein. Mais il faut vraiment qu'à l'intérieur de nous, on soit au clair avec nous-mêmes, on soit juste. C'est comme si on devait aussi relancer un petit peu les chakras. Bon, je vois que vous êtes déjà plusieurs à ressentir ça, mais voilà, c'est remettre en avant, remettre en marche en fait. Comme si on remettait en marche un petit peu sa chaudière interne, voilà, son électricité. Après, le chemin, c'est ça. Pour l'instant, on n'en est encore pas là. Pour l'instant, c'est juste dire on y va et on actionne le changement, on actionne le passage, mais on y va vraiment cool, sans forcer.
Avant, ouais, avant l'énergie du mois de mars, on est vraiment au niveau de la tête en fait. On est vraiment au niveau de du mental et en même temps de la spiritualité. Donc c'est-à-dire chakra couronne très ouvert, chakra du troisième œil très ouvert, plein d'idées, plein d'envies, plein de projets, mais on est encore en hiver, on n'a pas envie de le faire. Et là, on se dit ça y est, il fait beau, hop, on est motivé, on va le faire, mais on va être trop dans la force. Remettre en marche, c'est tout doucement en fait. C'est vraiment euh, un peu comme la nature. Se dire, bah tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Et il y a des envies du corps, il y a des envies du mental, il y a des envies de l'âme. Donc c'est un petit peu notre trio de choc à nous donner la logistique. Euh, des actions douces, prendre soin de soi. Faire, tant que ça vous fait vibrer, tant que ça vous fait du bien, tant que vous sentez que vous n'êtes pas frustré de votre journée, c'est que la journée était chouette. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport... Ouais, c'est vraiment... Il faut pas forcer. Par contre, après, c'est vraiment toutes les idées que vous avez eues pour cet hiver. C'est gentil. Toutes les idées que vous avez eues pour cet hiver, c'est de les mettre en action et après, on récolte pour l'été. Mais les idées intuitives, les idées qui viennent comme ça, en fait, pas vraiment de la réflexion. Ça, c'est vraiment important. Je vais remettre une carte par rapport à ce que je dis, si j'ai d'autres infos. Euh, le mois d'après, au mois de mai, hein, le mois, c'est un petit, on reverra d'ici là, mais c'est en mai, on fait un petit peu ce qui nous plaît. Euh, en mai, ça va être toujours dans l'action, mais plus dans la bienveillance, c'est-à-dire il y aura moins de critiques. Que là, on va être au mois d'avril, on est encore un peu dans les critiques, c'est-à-dire j'ai ça à faire, mais j'ai pas envie, mais il faut que je le fasse. Je suis pas contente de moi, je suis pas content de moi. Donc voilà, le mois d'avril, on est encore un petit peu dans les obligations, dans il faut que, je dois que, alors qu'on est vraiment dans une énergie de nettoyage, nettoyage de printemps, et en même temps, un petit peu, on commence la nouveauté. Si on devrait mettre une symbolique, en fait, par exemple, c'est se dire, bah, chez moi, je fais du tri. On trie ce qu'on n'a pas utilisé, par exemple, depuis 6 mois. Et en même temps, on investit. Bah, on va acheter des plantes, des petites fleurs, une belle bougie, voilà. On remet en place la déco. On fait du nettoyage, mais on met quand même une action pour, hop, on engage quelque chose. Voilà. C'est toujours quelque chose qui nous fait plaisir. Ça, c'est important. C'est la première chose à faire. Après, on parlera de mission de vie, mais c'est vraiment ça. Euh, c'est sortir un petit peu de ce tourbillon d'énergie. Voilà. Entre trop d'idées, trop d'intellect, trop perché là-haut et bien s'ancrer en bas dans l'action. Pour retrouver un petit peu l'harmonie. Ok, bon. C'est ok ça? Ça vous parle? Euh, c'est euh, ces petites étapes-là, en fait, qui vont vous apporter votre chemin et votre mission de vie. Pour l'instant, en fait, il n'y a pas forcément besoin de savoir le pourquoi, euh, pourquoi vous êtes là, quelle est votre mission. Là, c'est le mental qui aime bien ça, en fait. Besoin de contrôler, besoin de savoir, besoin de ce qu'il a vécu, besoin d'aller expérimenter ses vies antérieures, besoin de tout comprendre. Alors qu'en fait, franchement, votre âme, elle s'en fout total, quoi. Elle sait tout ça. Donc, elle n'a pas besoin de savoir, elle le sait. Euh, donc, elle, ce qu'elle a envie, c'est déjà de commencer tout doucement. Elle est là pour s'intégrer, elle est là pour profiter, elle est là pour expérimenter, elle est là pour jouer, elle est là pour vibrer, elle est là pour aimer. Donc, mettez vraiment les choses déjà dans la matière et après, elle vous emmènera sur votre propre chemin, en fait. Mais là, il faut déjà que le corps et le mental se réconcilient, se rabibochent comme un couple et passent à l'action. Et après, l'âme, elle suit en fait. L'âme, elle sait vraiment ce qu'elle a à faire en fait. Il n'y a pas besoin que le mental le sache. Euh, c'est comme quand on cherche quelque chose chez soi en fait. Plus vous allez chercher votre mission de vie, moins vous allez la trouver. Ah, je sens qu'il y a des personnes à qui ça va parler là.
je vais répéter juste ma phrase d'avant, ça fera sourire certaines personnes. Ne pas être trop perché et bien s'ancrer pour pouvoir passer à l'action avec simplicité. Je pense que là, ça va faire des petits sourires. Euh, Est-ce que ça vous choque par rapport à la mission de vie ou ça vous éclaire un petit peu? Pour l'instant, elle sort pas en fait. C'est pas la priorité. Votre mission, c'est c'est d'intégrer toutes vos idées dans la matière. L'âme, c'est l'intuition, c'est clair, c'est votre sixième sens. C'est votre sixième sens féminin, c'est votre inconscient. C'est la même chose en fait. C'est ça, si ça vous titille, c'est que c'est bon. Si ça vous parle, si ça vous titille, si ça vous fait vibrer, chaque personne est différente, hein. Ça peut être dans le ventre, ça peut être des sensations comme quand on est amoureuse, ou amoureux, je sais pas s'il y a des hommes, mais je ne pense pas. Ça peut être, euh, ça peut être une envie de vomir quand ça veut pas, ça peut être la gorge qui se serre, le cœur qui se serre, ça peut être tout d'un coup une migraine. Euh, Ces sensations-là, vous les avez souvent quand on visite quelque chose, une pièce, un logement. Euh, on visite une pièce où on va chez quelqu'un, puis on n'est pas bien. On ne sait pas pourquoi. Bah ok, ça c'est l'âme. Elle connaît cette atmosphère, cette vibration. Hop, tout est refermé. Ou au contraire, on se sent bien. Bah voilà, on est ouvert. C'est que c'est juste. C'est vraiment important de faire ce qui vous parle, ce qui est juste pour vous, ce qui est important pour vous. Le reste, on libère. Les énergies d'amour pour avril, bah, je pense comme comme le printemps, comme les petits oiseaux qui font leur nid, comme c'est la saison aussi des amours au final en avril. Euh, c'est peut-être un peu tôt, si c'est la question, si c'est est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, c'est peut-être un peu tôt. Je dirais ça peut-être plus pour l'été. Là, c'est de vérifier que les petites graines que vous avez semées, au final, sont toujours d'actualité pour le mois d'avril. Voilà ce qui me vient. Euh, Par contre, l'amour de soi, oui, carrément. Ça, toujours, toujours. Euh, Parce qu'il y a encore, comme je disais, au mois d'avril, il y a encore c'est encore une dualité, on est encore dans le mental, donc il y a encore beaucoup de critiques. Donc là, c'est pareil, c'est aussi faire un petit reset de toutes ces énergies qu'on a en nous, de critiques, de jugement. C'est essayer vraiment de libérer ça pour être vraiment opérationnel. Et pour vraiment vibrer l'amour en fait. Et d'apprendre aussi à être bien seul. Ça c'est bien aussi. Euh, et que l'autre est juste que la cerise sur le gâteau en fait. Il est là, c'est bien, il n'est pas là, ou elle n'est pas là, bah, c'est cool aussi en fait. C'est vraiment important d'intégrer ça. Les petites graines, ouais, ça à vérifier. C'est le moment de les semer, hein. Donc là, c'est vraiment, je prends toujours l'exemple, mais du jardin, quoi, hein. On enlève les mauvaises herbes, on fait du tri et on commence à semer un petit peu ce qui est positif, quoi, hein. Pour que ça vibre et que ça résonne bien pour l'été. Euh, Après, est-ce que vous avez par rapport à ça des questions? Est-ce qu'il y a des buts? Vous avez des envies? Déjà, peut-être le mettre en commentaire en fait. Le mettre en commentaire, ça peut être aussi intéressant de poser, pourquoi pas là, de manière entre guillemets publique, euh, vos intentions. Ça, c'est important parce que des fois, on les formule plein de fois dans la tête, mais quand on les écrit, bah, c'est différent. Donc ça peut être une idée là, par exemple. Bah, pour semer ces petites graines, de pouvoir là les écrire. Et comme je dis à chaque fois, même si c'est un groupe là, même si c'est un cercle ou qui est ouvert avec des personnes qui rentrent et qui sortent, mais la force du collectif, bah hop, si on écrit les choses, tout de suite il y a une intention. Pareil quand vous écrivez des choses, quand vous les prononcez, pas de ne pas, hein.
Ça, c'est important aussi, voilà, pas de ne pas pour que ça puisse vraiment s'intégrer dans la matière. C'est comme si on faisait une promesse à soi, en final, de dire, bah ok, je me lance là-dedans et on y va. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour les énergies d'avril aussi? Ouais, c'est très basique, mais c'est de continuer à prendre soin de soi, c'est ce qui me vient aussi. Ok. Alors, une sensation de légèreté, d'enfant intérieur, ça vibre bien, ça, parce on est dans le printemps, c'est une énergie très enfantine, envie de découvrir la vie, d'éclore tout doucement, de goûter un petit peu à tout. Ça, c'est un peu juste. Pour le commentaire, je... Ouais, le commentaire d'avant, je mettrais plus large. J'ai envie de me sentir épanouie dans ma vie amoureuse, de me sentir libre. Voilà, peut-être quelque chose comme ça. Libre, légère, c'est une relation épanouie, une relation fluide, ce serait plus pétillant. Voilà. Après, si ça parle, c'est un peu trop, il y a un peu de négatif en fait dans l'intention. Euh, je mettrais, ouais, je veux me sentir, je sais pas, amoureuse, épanouie. Euh, euh, et ben justement, de l'écrire avec l'âme, je sais pas si je peux revenir dans les commentaires, mais c'est cool. Euh, Angélique, faire parler l'âme d'enfant pour l'intention. Ça sera plus fluide. Ce sera pour l'intention, ouais. Ouais, ouais. Ce sera plus joli et plus vibrant. Après, mettez vraiment ce que vous avez envie, mais que ce soit, voilà, plus léger dans l'intention. Là, l'âme, elle se crispe un peu, en fait. Alors, attendez, parce que je fais plein de... ok, je relis les autres. Ah, il y a beaucoup d'âmes d'enfants, hein. Waouh, c'est chouette. Formation, voilà, c'est intéressant parce que du coup, le mental est content, il a de la matière, il a de quoi manger. Et en même temps, ben voilà, c'est l'enfant, pas de contrôle, pas de perfection, et puis ça va rouler. Ok. Oui, c'est ça, c'est vraiment minimiser les soucis en fait. Un enfant n'a pas le même prisme en fait, n'a pas le même regard. Donc des choses qui sont délicates pour lui, c'est juste son plaisir personnel en fait, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie de ressentir, ce qu'il a envie de voir, ce qu'il a envie de goûter. Et le monde des adultes est éloigné, donc vraiment en profiter pleinement. C'est mieux, ouais, je vais me sentir libre de mes choix. Ça, c'est chouette. Il y a vraiment un impact. Ça, c'est très, oui. Joyeuse d'aimer et de ressentir qui je veux et pourquoi pas même joyeuse d'aimer et de m'aimer même. Je trouve que ça peut être encore plus fort. Et oui, c'est différent hein, quand on pose des choses. Hein. Ouais, c'est parce que vous êtes sur le chemin là. Un emploi en adéquation. Ouais, ouais, ouais. Euh, Exercer un emploi qui me correspond en fait. Faites simple. Faites simple. Faites simple, vous embêtez pas. Faites simple. Euh, c'est là où c'est drôle, enfin c'est drôle entre guillemets. Hein. Là, on voit vraiment que les intentions, quand elles sont posées comme ça, il y a du mental.
C'est vraiment, ouais, non. Il y a pas besoin, on a été trop dans le détail. Alors c'est sûr, faut en mettre du détail dans les intentions, mais l'âme, en fait, vous lui dites, bah, je veux être épanouie, ok, bah, hop, elle va tout faire, elle vous connaît, elle va tout faire pour vous rendre épanoui. Vous dites, bah, je veux plus d'énergie positive, je veux me sentir libre, enfin, je sais pas, il n'y a pas forcément besoin de rajouter ou de broder des choses, en fait. Là, c'est, ouais, j'aime bien là, j'aime la vie, voilà, c'est vraiment d'y mettre force trip et ça roule, en fait. Ça, c'est vraiment chouette. C'est pour ça que c'est très dur hein, de poser une intention, de poser des choses. Là, moi, j'y mets mes mots, mais voilà, je peux peut-être vous froisser ou quand je rectifie ou peut-être que ça vibre pas. Mais c'est OK. Mais vraiment de voir si il faut que ça vibre pour votre âme, pour votre corps et pour votre mental. Ça, c'est voilà, il faut que les trois soient heureux et que les trois se réconcilient pour vraiment vous emmener là où vous avez envie. Il n'y a pas besoin forcément de, de trop réfléchir en fait. Ouais, c'est ça, c'est quand il y a des bouleversements, que des fois qu'il y a des choses qui se mettent en place, ou des fois c'est complètement, c'est un déclic, les choses s'activent. Là, c'est important en fait parce qu'il vous reste, enfin il vous reste. Là, il y a 3 4 jours avant le mois d'avril, donc s'il y a des choses à poser, et puis en plus c'est l'énergie, en dehors du côté religieux et autres, l'énergie de Pâques peut être intéressant. Là, c'est le symbole en fait, on récupère plein de petits chocolats, plein de petits cadeaux, et on les cherche. Donc c'est explorer ça comme un enfant qui récupère ses petits cadeaux, ses petits trésors. Bah, adulte, on a le droit aussi de récolter bah, ces petits trésors qu'on a semés pardon, depuis X semaines, X années. Bah oui, le mental, il est toujours là. Après, on a besoin de lui, hein, faut pas l'envoyer trop balader parce qu'il va être frustré et puis il va revenir fois 10 et ça va pas être très cool pour lui, quoi. Donc c'est de l'écouter quand même. C'est important aussi de l'écouter, savoir ce qui est important. Euh, c'est de sentir en axe, enfin, se sentir en osmose, en équilibre, en harmonie, avec des jours sans et avec des jours avec. C'est ça qui va faire vraiment le plus. Savoir si vous êtes au bon endroit. Ça, c'est vraiment très, très. Enfin, c'est un des critères, en fait. Oui, c'est ça. Même si la journée a été compliquée, ben voilà. Et après, on a le droit aussi d'être frustré, on a le droit d'être, euh, d'être pas bien. C'est ok, il y a des jours vraiment où ça va pas, hein. Et puis de libérer, quoi. Ça, c'est bien ça. Alors, si les trois doivent être en accord, je veux juste être libre, libérée, légère et épanouie. C'est pas mal. Là, j'entends l'âme qui dit, ce sera tout. Et avec ceci, je vous sers autre chose. Mais oui, c'est ça. Dans l'idée, c'est ça, en fait. Juste libre et libérée. Enfin, voilà. C'est, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire et voilà, elle emmène là. C'est trouver l'équilibre ouais, entre le mental, l'âme et le corps. Le corps. Après, souvent, euh, l'enfant intérieur, on peut le représenter par le corps. L'addition, oui, c'est ça. Donc, l'enfant intérieur, c'est un peu le corps. L'âme, on peut dire que c'est la partie féminine. Et le mental, c'est un peu la partie masculine. Comme une famille intérieure. Donc déjà, je vais répondre à une question. Il n'y a pas besoin des fois d'aller chercher ma famille d'âme, mon âme sœur, ma flamme jumelle, tatati, tatata. Et il n'y a pas besoin de ça en fait. On a déjà notre famille d'âme intérieure. Donc déjà, c'est notre famille-là déjà qu'il faut satisfaire. Et là, il n'y a plus besoin de savoir si c'est des âmes sœurs, des âmes machin, des âmes trucs. Il y en a déjà une à l'intérieur de nous, quoi. Oui, j'entends vos âmes. Là, vous n'êtes pas beaucoup, donc j'entends. Je ne suis pas schizophrène, vous inquiétez pas. J'entends.
Ça papote. J'entends, ouais. C'est du général, hein, donc voilà, il n'y aura pas forcément trop de questions. Voilà, si vous mettez tous à poser des questions perso, ça va être compliqué, mais là, d'une manière générale, voilà, c'est la fête. Elle s'éclate. Non, en fait, ce qui est important, c'est que là, ce que je ressens vraiment dans ce petit groupe-là, c'est le plaisir, l'enfant intérieur qui a envie de s'éclater. Donc, allez-y. Je le dis toujours, mais chantez, dansez, amusez-vous, faites-vous plaisir. Demandez-vous ce que vous avez envie, ce qui est bon pour vous. Et ça va être vraiment de déposer tout ça sur un plateau doré pour que ça puisse vraiment être... En fait, ça va faire germer un petit peu pour le mois d'avril. Mais voilà, il faut que ce soit ce côté comme des petits enfants en fait qui ont envie de s'amuser et de s'éclater. Ça c'est super important. Euh, pour que voilà, pour que ça s'active. C'est plus clair pour vous? Ah bah voilà, ça y est, ça. Ok. Faut pas grand-chose en fait. Faut vraiment pas grand-chose. Euh, tout ce qui est énergétique et tout ce qui est lié à la vibration, ça se change en 30 secondes. C'est pour ça que si vous allez voir ou même me consulter moi, mais quand il y a des tirages de cartes, même vos propres tirages de cartes, si vous en faites, etc., euh, ça change effectivement. Vous tirez une carte le matin, vous tirez une carte l'après-midi ou la semaine prochaine, c'est pas forcément le même message qui arrive parce que en fonction, ça change en fonction de votre vibration. Donc si vous êtes bien, tout s'ouvre et si vous n'êtes pas bien, bah forcément ça se ferme quoi. Je pense que je ferai un atelier. Est-ce que ça vous plairait? Là, je pense que je ferai que femmes par contre. Pour pas qu'il y ait de soucis. Est-ce que ça vous plairait de faire un atelier justement côté féminin, mais ce côté vraiment sexuel pour libérer notre dose de créativité, c'est l'énergie sacrée, c'est l'énergie de vie en fait, hein. Parce que je pense que ça fait plusieurs fois que j'ai l'info et je me dis vraiment de faire quelque chose aux petits oignons, parce que bah, je vais mettre le mot, mais je le dis souvent en rendez-vous, il m'arrive souvent de l'entendre, c'est l'orgasme de vie en fait. Mais y aller franco, quoi. C'est se faire plaisir, que ce soit au niveau sexuel, mais en mangeant un carré de chocolat, mais que ce soit aussi complètement sur autre chose, en extase, en train de regarder la nature, quoi, en fait. Euh, Donc ça peut être intéressant, voilà, de faire aussi la réconciliation du corps par rapport à ça, de l'âme qui a juste envie de vibrer, le mental qui cogite en tant que nana, on le sait bien, et le corps qui sait plus trop où il va dans tout ça, quoi. Donc ça peut être peut-être intéressant de faire ça, pourquoi pas, bah tiens, en avril, pour une fois que vous avez semé toutes vos graines, là, et ben ça peut être intéressant ça, hein. Euh, Ouais, je pense que ça peut être pas mal de faire quelque chose comme ça. Je réfléchis. Et si je vous propose un atelier un soir, toujours en semaine, plutôt peut-être? Parce que là, il va commencer à faire beau. Le dimanche, on est peut-être en famille ou en rando ou je sais pas où. Donc peut-être plutôt un soir, peut-être. Comme ça, après, vous avez qu'à vous coucher et, euh, et à libérer tout ça, quoi. Il y a pas de, enfin, il y a pas de jugement hein, là ce soir, Charles. Donc, il y a, voilà, c'est. Et de toute façon, maintenant, les hommes commencent à avoir et à montrer leur partie féminine, donc ça peut être intéressant. Au moment où vous êtes tranquilles, les filles, hein, parce que si elle marie qui passe dans le coin, il va dire de quoi elle nous court celle-là. Ouais, semaine, ok. Pourquoi pas, tiens, un mardi soir, comme là, peut être sympa. 19h, allez, hop, on va se prendre rendez-vous. Ouais, 19 ou 20h à voir. Ok. Mais là, je prendrais que des femmes, je pense.
pas pour qu'il y ait plus de tranquillité. Euh, Est-ce que il y a des petites questions là qui arrivent en dehors de ça, c'était la parenthèse, mais est-ce que c'est ça, pas de mari, pas d'enfant, pas de chien, pas de chat. Ouais, ok, bah mardi soir à 20h, je vois que j'ai vu deux 20h, on va partir là-dessus, hein. Ça me parle bien aussi. Ok, je vous prépare ça. Un petit truc, je vous garde un mardi en avril, je vais regarder ce que je peux vous proposer. Euh, j'ai mes petits jeux de cartes, si vous voulez. Il est déjà 20h30, ça fait déjà une demi-heure qu'on est en direct, je ne pensais pas, mais ok. Bon, allez, 3 minutes, 3 minutes de questions, pas plus. Dépêchez-vous. Je verrai en replay, de toute façon, je la garde. Ça m'arrive aussi de me sentir perdue, oui, 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 oui. Après, j'ai plus de techniques et plus, voilà, mais oui, on est perdu. Il y a des moments de doute, mais ça, voilà, je suis humaine, je suis comme vous. Donc oui, 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 il y a des gros moments de doute, d'incertitude. Mais c'est ok parce que bah, des fois, ça vient de nous. Mais ça vient aussi parce que c'est pas le bon timing dans la vie, parce que on n'est pas au bon endroit, au bon moment, parce qu'il y a plein de possibilités. Euh, mais donc c'est là où c'est important de vraiment de s'écouter et de faire les choses au feeling, pour justement qu'il n'y ait pas de la frustration. S'il y a de la frustration, c'est que ça nous a pas fait vibrer, c'est qu'on a fait quelque chose qui nous a pas fait vibrer, ou c'est parce que on n'est pas heureux. Donc il y a un truc à modifier. Euh, je vais regarder vite fait, je vais tirer deux cartes. Pour le côté pro, tout à l'heure, j'ai une question au niveau du côté pro. C'est ramener de la paix dans le mental. Il y a trop de mental. Il y a trop de mental, ça réfléchit trop là. Le petit scorpion là qui réfléchit trop là. Faut lâcher. Faut lâcher prise. Euh, Au niveau amoureux, là, Angélique, pareil, il y a beaucoup encore de tentations. J'y vais pas, qu'est-ce qui est juste? Je réfléchis, il y a des désirs, voilà. Ça, on revient à notre atelier sexuel de tout à l'heure, mais c'est un petit peu ça, là. Il y a une énergie de séduction aussi qui est pas forcément tout à fait juste. Et la peur de se tromper au niveau du mental. Euh, pour la pause et avant la reprise du boulot, cette pause, ce break a fait du bien en fait, ça a purifié quelque chose, ça a purifié quelque chose. Après, il y a encore quelque chose à brûler. Il y a une énergie de feu qui a besoin d'être exprimée. Donc ça peut être les bonhommes allumettes à faire, ou ça peut être de brûler une bougie ou de la sauge en posant l'intention de continuer à libérer. Il y a encore quelque chose à nettoyer. Mais oui, dans le mille, qu'est-ce que vous voulez? Bah oui, on est doué au départ, hein. Ça y est, je me mets des fleurs. Mais oui, j'avais envie de temps en temps, ça fait du bien. Voilà. Mon petit ego est flatté et il est content. Donc voilà, beaucoup de cogitation encore ce soir de ce qui est bon ou ce qui est pas bon à faire. Il y a encore de l'emprise, hein. Il y a encore un petit peu d'emprise, il y a encore besoin de s'ouvrir. C'est vraiment le papillon qui sort de sa chrysalide, mais il y a encore des personnes qui sont bloquées dedans et qui ont du mal à sortir de ça. Et, et ça va se mettre en place, quoi. Faut laisser le temps.
de sortir de chaque emprise, de chaque état de dépendance, de chaque état d'addiction, de chaque état, aussi si le scorpion est encore là, il y avait aussi un petit peu d'addiction ou de dépendance. Voilà, il y a besoin de sortir de ça, de se purifier de ça, de faire reset, ménage de printemps, et ça va lâcher. J'en fais encore deux. Prise, ça doit être. J'ai un doute sur le prénom. Je sais qu'on se connaît, mais j'ai un doute. Euh, c'est en bonne voie, ça va se libérer. Pour Rod aussi. Ouais, ça se libère, ça s'équilibre. Ça se libère, ça s'équilibre. Donc on est pas mal. Ramenez de la paix, détachez-vous de toutes les emprises, de toutes les choses qui vous empêchent de faire ou d'être enfin, ce qui est juste pour vous. Purification et on part sur la libération et sur un équilibre intérieur. Donc ça va se mettre en place. Est-ce que c'est OK pour vous? Je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. Le reset, c'est un gros ménage, hein. C'est essayer de mettre le bouton sur off et de libérer un petit peu les pensées, de prendre soin de soi. Voilà. Beaucoup d'amour, Amal. Amour de soi, en message. Voilà, c'est le dernier que j'ai pris. Et je vous prépare un petit atelier sympatoche. Et puis, je laisse le live en replay et j'attends vos commentaires. S'il y a besoin, vous mettez des commentaires. J'essaye d'y répondre, mais je répondrai peut-être pas à tout le monde. Donc, au premier, voilà, on voit. Sinon, je vais pas dormir si vous m'envoyez toutes vos questions. Oui, oui, prise, c'est bon. C'est en train de se libérer, ça va lâcher. Passez une belle soirée et puis s'il y a besoin en MP, mais si c'est des questions, si on se connaît pas, plutôt sous la vidéo, ce sera plus simple pour moi. Il y en a, j'en fais un mardi prochain aussi de live. Je vous remettrai une petite truc. Hein? Mardi prochain, je vous refais un live aussi, à la même heure, 19h. Je vais essayer d'en faire plus. Bye bye! Bonne soirée!